Mon frère, ma sœur, je voudrais encore une fois de plus, de manière brève, nous amener dans la révélation profonde des Écritures, afin de démontrer qu'à côté de certaines pratiques de la religion, si ce n'est pas toutes, à côté des pratiques de la religion et des croyances des hommes, tout ce que Dieu fait est juste et trouve un sens profond, et que les ajouts et les pratiques religieuses des hommes ne concourent pas forcément au plan de Dieu s'il n'en est pas l'auteur. Je dis que Dieu est le créateur et l'initiateur de toutes choses, l'initiateur de la loi et de sa parole, et que ce qui en est et qui suit des pratiques que nous les hommes nous faisons de l'application de la loi de Dieu pour croire et pour rendre gloire à Dieu est une chose, et ce que Dieu a défini est une autre chose. Je veux dire que tout ce que Dieu fait est bon et juste pour concourir à l'embellissement de la vie de ses enfants sur la terre et nous assurer aussi un avenir éternel. Mais que ce que nous, en tant qu'hommes, nous pratiquons dans les religions et dans nos croyances, que cela ne concourt pas forcément au plan de Dieu si Dieu n'en est pas l'auteur. Et voilà pourquoi je vous invite toujours de vous rassurer que tout ce que vous faites sert les desseins de Dieu pour votre vie et que cela est en accord avec la parole de Dieu et que cela ainsi concourt pour le salut de votre âme, parce que tout ce que nous faisons au nom de la religion n'est pas nécessaire pour la sanctification de notre âme. Je dis que tout ce que nous faisons au nom de la religion n'est pas forcément nécessaire à la sanctification de notre âme, sauf si cela est en concordance avec la parole de Dieu, parce que nous faisons beaucoup de choses hein, qui ne sont pas en concordance avec la parole de Dieu et cela semble très spirituel et très conforme. Et j'ai toujours pris un exemple. euh, Dieu a prescrit à son peuple cette fête et cette fête ont des significations particulières pour des destins particuliers hein, et ceux qui n'ont pas eu l'occasion de voir ces enseignements peuvent aller sur ma page YouTube hein, et peuvent voir ces enseignements là-bas. J'espère que j'aurai l'occasion, Dieu me donnera l'occasion de revenir sur ces enseignements de manière brève, hein, afin que nous nous rafraîchissions toujours la mémoire de ce que nous avons déjà vu. Hein. Bon, parce que quand on voit maintenant que dans l'Ancien Testament, on avait des fêtes et que l'Église aujourd'hui, au nom de la religion, a fait d'autres fêtes, fêtes de ceci, fêtes de cela. Je n'ai rien contre et je ne critique pas. Mais il faut savoir que les fêtes que Dieu a instituées sont dans un alignement spirituel, dans la conduite de nos âmes, afin que hein, qu'on ait toujours en mémoire ce qu'il a comme plan. Hein, parce que la fête de l'église, peut-être, ça nous amène dans un engouement populaire et tout ce que nous pouvons faire. Mais est-ce que tout cela est en alignement afin que les âmes soient sanctifiées? Bon, c'est bien beau que on se retrouve ensemble, qu'on chante, qu'on danse et qu'on fasse tout ce que nous pouvons estimer de mieux à l'échelle humaine. Mais est-ce que cela embellit l'âme de l'homme selon la volonté de Dieu? Et donc, par conséquent, il faut savoir que seule la parole de Dieu accomplit les desseins de Dieu. Seule la parole de Dieu accomplit les desseins de Dieu. Et voilà pourquoi j'ai intitulé cet enseignement aujourd'hui les 10 plaies d'Égypte et les 10 commandements. J'ai intitulé l'enseignement les 10 plaies d'Égypte et les 10 commandements. Cela va paraître un titre pas ordinaire et je ne veux pas aussi que nous restions dans les choses ordinaires. Bon, mais je veux que on aille dans la profondeur des Écritures et pour voir que même l'Ancien Testament, ce qui est dans l'Ancien Testament, hein, c'est des révélations qui peuvent nous servir encore aujourd'hui, comme Jésus a dit que je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Et vous allez comprendre que quand je vous révéler la leçon qui est dans les 10 plaies, c'est quelque chose de très simple, mais pour laquelle, si Dieu ne vous ouvre pas l'esprit, vous n'y arriverez même pas, que entre les 10 plaies d'Égypte et les 10 commandements, il y a
une leçon unique, une leçon unique, et qui s'adresse même à nous aussi aujourd'hui. Donc, j'ai intitulé cet enseignement « Les 10 plaies d'Égypte et les 10 commandements » pour faire ressortir une similitude étonnante dans le sens profond, dans tout ce que Dieu dit et fait. J'ai dit la semaine dernière que la parole a cette couche de compréhension et vous en aurez un exemple palpant aujourd'hui. Et qui pouvait penser qu'il y a une leçon identique cachée dans les 10 plaies d'Égypte et les 10 commandements. En Proverbe au chapitre 25, verset 2, il est dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, et la gloire des rois, les rois que nous sommes, les rois en Jésus-Christ, puisque Christ est le roi des rois, pas les rois de la terre, mais ceux qui sont en lui sont des rois. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Et c'est cette gloire que je vais vous révéler, cachée dans cet enseignement aujourd'hui. Parce que vous voyez, Dieu avait prédit que la postérité de notre Père, le Père de la foi, notre Père Abraham, sera esclave en Égypte. Dieu avait dit que la postérité d'Abraham sera esclave en Égypte pendant 400 ans. Et en Genèse, au chapitre 15, verset 13, l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, et ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. » Ça, c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Donc, nous pouvons tirer déjà ici une première leçon. Nous pouvons tirer ici une première leçon, à savoir que Dieu écrit les desseins de nos vies. Dieu écrit les desseins de nos vies parce que Dieu avait déjà prévu que la postérité d'Abraham serait esclave et elle serait opprimée en Égypte. Donc, on peut dire que c'est Dieu qui l'a décidé. Donc, Dieu écrit les desseins de nos vies. Mais Dieu n'écrit pas les desseins de nos vies au hasard. Dieu écrit les desseins de nos vies parce qu'il voit à l'avance comment nous allons réagir. Ce n'est pas Dieu qui nous impose de comment nous réagissons. Dieu nous a fait libres et nous a donné le libre arbitre. Mais comme il nous a fait libres et nous a donné le libre arbitre, et qu'il voit comment nous réagirons dans le temps ultérieur, il peut donc écrire sans se tromper. Ce n'est pas lui qui nous donne la façon dont nous allons réagir. Et voilà pourquoi nous tirons la leçon, à savoir que Dieu écrit les desseins de nos vies, puisqu'il peut prédire bien à l'avance ce qui arriverait. Et Dieu peut écrire ces desseins parce qu'il sait et voit avec exactitude comment les gens dans leur libre arbitre se comporteraient et agiraient. Donc Dieu voit nos choix à l'avance, avant exactitude. Il voit nos actes avant qu'ils soient accomplis. Et pourtant, il n'en est pas le responsable. Dieu n'est pas le responsable de nos actes. S'il les écrit et s'il les prédit comment ce sera, ce n'est pas lui qui les pose ou ce n'est pas lui qui les force. Donc, même si Dieu connaît l'issue des choses avant leur commencement, ce n'est pas lui qui agit à notre place. Et voilà donc aussi pourquoi beaucoup pensent que, mais pourquoi Dieu a créé les hommes s'il savait qu'il allait aller en enfer? Mais non. Dieu a écrit les noms de certaines personnes dans le livre de la vie. Et il sait que les autres iront à la perdition, pas parce qu'il les impose, pas parce qu'il leur impose d'aller à la perdition, ou pas parce qu'il leur impose de leur donner la vie éternelle. C'est le choix de tout un chacun dans sa liberté, sauf que Dieu a la capacité de voir ce qui s'accomplirait, ce qui serait à la fin, avant même que cela commence. Et voilà pourquoi dans la liberté, il peut écrire les noms, il peut savoir que tel autre irait à la perdition et tel autre irait à la félicité. Ce n'est pas parce qu'il nous impose que je dois me comporter d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Parce qu'il y a toujours cette confusion-là qu'on dit que
Mais pourquoi Dieu a écrit le nom de certains dans le livre de vie et puis les autres vont à la perdition? Ce n'est pas Dieu qui fait ce choix, c'est nous qui voyons, c'est nous qui faisons le choix, mais Dieu a la capacité juste de voir la fin des choses avant qu'elles ne commencent. Et voilà pourquoi il peut aussi écrire ce qui est vrai. Et voilà pourquoi il a prédit que les enfants d'Israël ou la postérité d'Abraham seraient esclaves en Égypte pendant 430 ans. Et ce n'est pas lui qui a forcément prescrit aux Égyptiens d'opprimer la postérité d'Abraham. Donc, le mal que commettent les hommes, Dieu n'est pas auteur et Dieu ne peut pas être tenu de responsable. Hein, des fois, quand on dit la terre se porte mal, on tient Dieu de responsable. D'ailleurs, que Dieu étant l'auteur de toutes choses, pourquoi il a donc créé les hommes? Hein, si les hommes deviennent des marionnettes, ce ne serait plus juste. On n'est pas des marionnettes, on est des êtres indépendants. Hein. Donc, le mal que commettent les hommes, Dieu n'est pas l'auteur. Et même quand les Écritures diront plus tard que Dieu a endurci le cœur de Pharaon, c'est parce que le cœur de chacun de nous, pas seulement le cœur de Pharaon, le cœur de chacun de nous est entre les mains de Dieu. Hein, et qu'il peut l'incliner comme un courant d'eau, là où il veut. Mais à cause de notre liberté et à cause de notre libre arbitre, Dieu ne viole pas notre conscience et ne viole pas notre volonté. Hein? Dieu n'agit pas à notre place, sauf si nous l'invoquons. Et voilà pourquoi nous devons prier. Je dis que Dieu n'agit jamais à notre place, sauf si nous l'invoquons. Et voilà pourquoi nous devons prier. Hein? Ça, c'est une leçon fondamentale et quelque chose de très grand, de profond qu'il faut garder dans son esprit. Que Dieu n'agit jamais à notre place, sauf si nous l'invoquons. Et voilà pourquoi nous devons prier. Pourquoi? Parce que l'homme est un être indépendant. L'homme est un être indépendant, même si Dieu l'a créé dépendant de lui. Cette indépendance de l'homme peut faire que nous refusions la dépendance de Dieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je dis que l'homme est libre, l'homme est un être libre et indépendant, même si Dieu l'a créé dépendant de lui. Donc cette indépendance de l'homme peut faire que nous refusions la dépendance de Dieu. Et cependant, ce refus de la dépendance de Dieu fait que beaucoup, dans leur liberté apparente, se sont fait asservir eux-mêmes par le péché et par Satan, par une vie contraire à celle prescrite par Dieu. Donc, l'homme est libre dans ses choix et voilà pourquoi Dieu dit « Je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. » Parce que si c'est Dieu qui les poussait à faire le mal, à asservir, pourquoi devrait-il encore les juger? Donc, il a vu l'issue des choses avant qu'elles ne commencent et il a donc laissé faire parce que les hommes sont libres. Mais juste donc, comme il est juste, il prend donc un temps, il laisse le temps aux hommes afin que les hommes agissent et à ce moment-là, il nous juge donc en fonction de notre comportement, de nos agissements. Et voilà pourquoi le nom de certains sont écrits dans le livre de vie et voilà pourquoi certains vont à la perdition. Hein? Donc, mon frère, ma soeur, malgré les turbulences de la vie, Dieu est un Dieu de justice. Il rend justice à tous ceux qui sont opprimés et à tous ceux qui crient à lui. Hein? Et les enfants d'Israël sont sortis après leur esclavage avec des grandes richesses comme compensation de leurs dures années de travail et d'esclavage. Hein? Dieu a rendu justice, même si c'est après 430 ans de dur labeur. Sache aussi que Dieu te rendra justice et ne te plains pas trop. Parce que si tu veux te plaindre, plains-toi dans la foi. Hein? Devant les événements, prends la foi comme bouclier, hein, et crie au Père. Hein? Le moyen qu'il nous donne, ce n'est pas de toujours prier, il y a le moyen de la prière. Et d'ailleurs, il nous donne par la prière aussi l'autorité. Hein? Il y a des prières qu'on peut faire sans s'adresser à Dieu et prendre autorité parce que Christ nous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. On peut déjà prendre autorité. Il y a aussi des choses pour lesquelles que nous ne pouvons pas, par nos propres forces, surmonter. Alors on crie à Dieu pour qu'il intervienne. Bon, il est vrai qu'il y a le temps de l'homme, il y a le temps de Dieu. Et voilà pourquoi on nous enseigne la patience. Vous voyez que Dieu a prédit que
la postérité d'Abraham sera en esclavage en Égypte. Il a fixé des temps, 400 ans. Et la libération est venue 430 ans après. Hein? Donc, il y a le temps des hommes, il y a le temps de Dieu. Hein? Et donc, les 430 ans de dur labeur, cela a été prophétisé et cela s'est accompli. Hein? Et je m'imagine qu'à l'époque, en Égypte, aux yeux des Égyptiens, cette vie-là, comme aujourd'hui dans notre monde, hein, que ce qui avait été prophétisé par Dieu, 400 ans de captivité, hein, avait aux yeux des Égyptiens l'air normal, qu'il était normal et ordinaire, que tout ce qui se passait était quelque chose de banal, d'ordinaire. Hein, on ne pouvait pas voir que cela a été prophétisé par Dieu, sauf si on était incroyant. Hein. Donc, pour les Égyptiens, c'était normal et c'est comme aujourd'hui dans notre monde. Hein, ce qui a été prophétisé par Dieu, ce qui a été dit, on voit que la vie qui se passe dans le monde, que c'est normal, que les choses sont ordinaires, sans savoir que derrière cela, il y a peut-être un dessein de Dieu. Hein. Donc, vous voyez que tout ce qui se passait à l'époque était quelque chose de normal et les Égyptiens pouvaient jouir, hein, de la vie puisque étant des fils d'une nation, la nation la plus influente et la plus puissante du monde de l'époque, et qu'il était normal que les étrangers et que la postérité d'Abraham soient leurs esclaves. À leurs yeux, tout ça c'était normal, le plus normal du monde. Hein? N'est-ce pas que c'est la même chose qui se passe aujourd'hui? N'est-ce pas que le peuple de Dieu est opprimé dans le monde entier et que les gens estiment que c'est normal parce que tel vient de tel coin, bon, il est reçu d'une manière ou d'une autre et tel autre est de tel autre coin, il est aussi traité d'une manière. Hein? Vous voyez ce problème d'influence et que nous vivons ici sur la terre. C'est la même chose. C'est la même chose qu'à l'époque. Donc, mon frère, ma soeur, tout peut avoir l'air normal. Hein, quand les desseins de Dieu doivent s'accomplir. Tout peut avoir l'air normal quand les desseins de Dieu peuvent s'accomplir parce que Dieu laisse à l'homme toute son indépendance et toute sa liberté, bien qu'il ait créé l'homme dépendant de lui. Et si l'homme refuse cette dépendance, Dieu laisse faire et il y a un temps fixé parce que Dieu met des bornes au ciel. Hein, il laisse les hommes libres faire ce qu'ils veulent. Et lorsque les bornes, hein, le temps est arrivé, le temps qu'il a fixé pour certaines choses, qu'il veut donner certaines directions, alors Dieu intervient, Dieu est obligé d'intervenir. Donc en Exode 1, à partir du verset 7 par exemple, hein, les Écritures nous relatent que les fils de Jacob pendant leur exil, hein, et ça c'était déjà après la mort même de Joseph, hein, parce que pour ne pas rendre les affaires très longues, hein, Joseph était déjà mort. Vous savez dans quelles conditions Joseph a atterri en Égypte, comment il a été en prison, comment ses frères l'ont vendu, et que c'était le dessein de Dieu, hein, et qu'il est arrivé en Égypte comme esclave. Il a été en prison chez Potiphar. De la prison, il est sorti pour être gouverneur d'Égypte. Ça, on n'en revient pas dessus. Mais après sa mort, hein, les enfants d'Israël, hein, hein, ont donc, se sont donc multipliés, hein, en Égypte. Ils se sont multipliés et ils sont devenus très nombreux et même très puissants au point de remplir tout le pays parce qu'ils habitaient la zone du Goshen. Hein. Bon, or, après donc la mort de Joseph, un nouveau roi, un nouveau pharaon était parvenu au pouvoir en Égypte, et un roi qui n'avait donc pas connu Joseph parce que Joseph était déjà mort. Et ce roi donc a dit à son peuple que voici que les Israélites forment un peuple plus nombreux et plus puissant. Hein, il faut qu'eux, ils se montrent habiles à leur égard et de les empêcher de s'accroître. Hein, et que, parce qu'il craignait que si une guerre survenait, hein, les enfants d'Israël qui étaient oppressés se joindraient peut-être à l'ennemi, hein, pour combattre leur oppresseur. Hein, et voilà pourquoi il ne voulait pas qu'ils sortent du pays. Hein. Si l'ennemi venait et qu'il faisait la guerre aux Égyptiens et qu'ils combattaient aux côtés de l'ennemi, ils seraient libres et ils sortiraient du pays. Et voilà ce que le nouveau pharaon qui n'avait pas connu Joseph
voulait donc le message qu'il voulait faire passer à son peuple. Et c'est à ce moment-là donc qu'on a fait établir des chefs de corvée afin d'accabler des travaux beaucoup plus pénibles, afin de maintenir sous l'oppression, d'opprimer encore davantage la prospérité d'Abraham. Et c'est donc à ce moment-là qu'il a donc fait bâtir les villes de Python et de Ramsès pour servir de magasin pour les travaux supplémentaires que ceux qui étaient opprimés, les rendements qu'ils fourniraient afin qu'il y ait beaucoup plus de place. Donc on a accablé les enfants d'Israël de plus de travaux, et plus on les accablait, plus Dieu les multipliait et plus ils s'accroissaient, et jusqu'à ce que on a donc pris aversion d'eux. Et à ce moment, donc, les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie très amère et très rude par des travaux d'argile et de briques, et par tous les autres ouvrages des champs. Et c'était une cruauté que leur imposait donc toutes ces charges leur maître. Et le roi, le pharaon d'Égypte, avait donc pris la sage ou la méchante décision de dire aux sages-femmes que lorsque les femmes hébreux accoucheraient, qu'on n'en fasse cas, et que lorsque ils accoucheraient des garçons, qu'on fasse mourir les garçons, excuse les filles, qu'on laisse vivre les filles. Mais malheureusement, les sages-femmes ont craint Dieu, et ne firent point ce que le pharaon leur avait demandé. Ils laissèrent donc les enfants vivre, si bien que le roi les avait appelés pour leur demander pourquoi ils avaient agi ainsi. Et les femmes répondirent au pharaon que les Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles vont bien accoucher avant que la sage-femme arrive. Et voilà donc pourquoi le pharaon donna l'ordre à tout le peuple de jeter dans le fleuve tout garçon qui naîtrait, et de laisser vivre les filles. Vous voyez donc que c'est dans ce contexte donc que Moïse est né. Moïse qui devrait être tué, mais la parole de Dieu, quand elle sort, quand le dessein de Dieu est raffermi sur un homme, quoi qu'il vous arrive, vous savez que vous atteindrez votre dessein, parce que c'est dans ce cadre que Moïse est né, dans le cadre qu'on devait jeter les enfants dans le fleuve. Et malheureusement, par crainte de Dieu, sous inspiration de Dieu, par les desseins de Dieu, Moïse qui était né de la maison de Lévi, fut caché par sa mère et son père, parce qu'il était d'abord très beau. Je dirais que Moïse a été préservé par la puissance de la parole de Dieu, le faiseur de destinée. La parole et les desseins de Dieu ont préservé donc Moïse de la mort. Lui qui est né donc de la lignée de Lévi est caché pendant 3 mois. Et par conséquent, donc, les parents ne pouvant plus le cacher, ils ont pris une caisse de jonc qu'ils ont enduit de bitume et de poids, et puis on a mis l'enfant et on l'a déposé parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Et le comble des malheurs a voulu que la fille de Pharaon descende au fleuve pour se baigner, et elle a aperçu la caisse au milieu des roseaux et elle envoyait ses servantes la prendre. Donc en ouvrant la caisse, elle vit que le petit enfant, et elle s'est aperçue que le petit enfant qui pleurait, elle eut pitié, et elle savait que c'était un enfant hébreu. Vous voyez, même quand vous êtes dans l'adversité, le cœur, Dieu peut faire incliner les méchants cœurs en votre faveur. Et voilà pourquoi la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, parce qu'elle observait de loin, elle lui a demandé si elle voulait bien qu'elle aille chercher une nourrice parmi les Hébreux pour allaiter l'enfant, et la fille de Pharaon a été d'accord. Et vous voyez donc que la mère de Moïse est devenue la marâtre, et elle était même payée pour allaiter son propre enfant. Vous voyez que quand Dieu vous bénit et quand Dieu vous donne un certain dessein, rien n'est impossible à Dieu.
et rien n'est impossible à celui qui croit. Hein. Et la fille de Pharaon a donc demandé à la maman de l'enfant d'emporter l'enfant et de l'allaiter, et elle lui a donné même un salaire. Hein. Donc, vous voyez, Moïse a donc grandi, hein, dans les palais royaux. Hein. Et il fut donc comme un fils, hein, pour la fille de Pharaon. Et c'est pourquoi on lui a donné le nom de Moïse. Hein. Hein. Je l'ai retiré des eaux parce que Moïse veut dire je l'ai retiré des eaux. Moïse veut dire je l'ai retiré des eaux, ceux qui ne le savent pas. Donc, par conséquent, mon frère, ma soeur, Moïse a grandi dans la vie du palais pharaonique pendant 40 ans. Et après 40 ans, il y a eu de malheureux événements où Moïse a été obligé de fuir. Et je dirais que les desseins de Dieu l'ont voulu qu'il soit extirpé, hein, pour qu'il aille vivre dans le désert de Madian. Donc à 40 ans, à cause des malheureux incidents qui se sont produits, Moïse a été obligé de fuir le palais royal pour aller vivre dans le désert de Madian, où il a été gardien de son beau-père, hein, et qu'il a épousé une Madianite, qu'il a fait un enfant. Et donc la deuxième leçon ici est que Dieu, avant d'envoyer Moïse sortir ses frères de la servitude des Égyptiens, d'abord extirper Moïse des traditions du palais. Parce que vous me direz que c'est un malheureux événement, c'est quelque chose d'ordinaire qui s'est produit. Moïse est intervenu dans une altercation qu'il y avait entre les Égyptiens et les Israélites, et il a commis un acte odieux. Il était obligé de fuir parce qu'il craignait sa vie. Mais en réalité, c'était une occasion par laquelle Dieu extirpait Moïse, hein, de l'environnement pharaonique, hein, afin de le former. Hein, hein, vous voyez? Donc, cette fuite de Moïse dans le désert de Madian est en fait, lorsqu'on regarde les choses en profondeur, une mise à part. Une mise à part. Hein. Ce sont des moments de désert. Hein. Ces moments de désert peuvent être considérés comme des moments de mise à part. Et de même aussi pour toi, c'est une leçon profonde. Hein, que des fois, quand il y a des difficultés, ne te plains pas trop. Va dans la prière, cherche à savoir ce que le Seigneur veut t'enseigner. Parce que des moments d'élévation peuvent aussi être précédés des moments de mise à part. Dieu te met à part pour te former pour une certaine mission particulière. Et par conséquent, Moïse a certes commis un acte odieux, mais il était obligé de fuir. Et cette fuite était pour lui un temps de formation qui a aussi duré 40 ans. Il a fait 40 ans de vie dans le palais pharaonique après tout ce qui s'est passé après sa naissance. Et après ces 40 ans, il a fui dans le désert. Et là aussi, il a eu une formation de 40 ans, une vie de mise à part. Hein. Cette formation que Moïse, c'est après donc cette formation que Moïse est envoyé auprès de Pharaon pour faire sortir le peuple. Donc, né en Égypte, préservé par la providence divine, grandi dans le palais royal, Dieu l'extirpe du palais royal pour le former, pour faire une mise à part, afin qu'il ait la formation de cet homme qu'il veut, hein, pour diriger son peuple. Hein, et voilà pourquoi, quand Pharaon a endurci son cœur, quand Pharaon a donc endurci son cœur en refusant de faire la libération du peuple sur demande de Moïse, sur instruction divine, Dieu a donc usé de démontrer la puissance de son bras en frappant l'Égypte de 10 plaies. Et ces 10 plaies sont la puissance de Dieu, sont le moyen de Dieu pour extirper le peuple de la servitude. Et c'est ça la troisième leçon. La troisième leçon est que le mal qui nous frappe peut nous aider à nous obliger à sortir de nos servitudes. Je dis, Dieu a utilisé les 10 plaies, hein, pour frapper l'Égypte, pour obliger les Égyptiens à laisser partir le peuple. En fait,
Dieu a extirpé le peuple de la servitude par le moyen des 10 plaies. Et ça veut dire que c'est une leçon aussi pour nous aujourd'hui que le mal qui nous frappe peut nous aider ou peut nous obliger à sortir de nos servitudes. Parce qu'il y a certaines servitudes, certains péchés dans lesquels nous sommes embobinés, qu'il n'y a que le mal, des fois qui peut nous faire cesser ou qui peut nous faire comprendre que nous ne sommes pas sur la bonne voie. Ce n'est pas plaisant, mais les choses sont ainsi. Et par conséquent, les 10 plaies sont la manifestation de la puissance de Dieu devant la résistance de Pharaon. Les 10 plaies sont le moyen que Dieu utilise pour sortir le peuple de la servitude. Et cette servitude-là était non pas seulement une servitude physique, ce n'était pas seulement une servitude physique, mais il y avait aussi une servitude spirituelle. Et de cette servitude spirituelle-là, ce n'est plus la frappe des 10 plaies de l'Égypte qui pouvait faire sortir le peuple de cette servitude spirituelle. La servitude spirituelle, Dieu a donc utilisé un autre moyen. Et cet autre moyen, ce sont les 10 commandements. Voilà la leçon commune. La leçon commune des 10 commandements et des 10 plaies est la libération de la servitude. Les 10 plaies ont permis la libération physique de la servitude et les 10 commandements sont le moyen de la libération de la servitude spirituelle. Voilà pourquoi j'ai dit que je vais rentrer dans l'enseignement profond et j'ai dit que la parole de Dieu a 7 couches. Si on ne vous explique pas certaines choses, si le Saint-Esprit ne vous met pas certaines choses en esprit, si le Saint-Esprit ne vous enseigne pas certaines choses, vous ne pouvez pas le savoir. Je dis que les 10 commandements et les 10 plaies d'Égypte servent une seule leçon, la leçon de la libération. Les 10 plaies ont servi la libération physique du peuple, extirper le peuple de la servitude d'Égypte, et les 10 commandements sont le moyen par lequel le Dieu purifie l'âme et l'esprit de la postérité d'Abraham, afin qu'ils soient libres des adorations des Égyptiens et de tout ce qu'ils ont pu pratiquer pendant 430 ans, afin qu'ils servent un seul Dieu unique. Et par conséquent, voilà pourquoi ceux qui n'ont pas obéi au commandement de Dieu sont morts dans le désert, parce que les 10 commandements devaient leur servir de la libération spirituelle afin qu'ils servent le seul vrai Dieu unique qui les a libérés de la servitude. Et ceux qui n'ont pas obéi à ces commandements sont donc morts dans le désert. Et la leçon de la désobéissance, la leçon est donc que la désobéissance mène à la mort. La désobéissance mène à la mort. Et bien plus que la mort physique, plus grave est la mort spirituelle. Parce que ceux dont les noms ne seraient pas écrits dans le livre de vie de l'agneau, c'est une mort spirituelle. Parce que la mort physique, tout le monde passe par la mort physique, mais la seconde mort, c'est la mort spirituelle. Et voilà ce qui est important. Voilà les leçons qu'il faut prendre pour ceux de l'époque et pour nous aujourd'hui. Donc la parole dit qu'il y a un étang de feu pour ceux qui meurent dans la rébellion. Et voilà pourquoi il ne faut pas seulement se libérer physiquement en cherchant les biens matériels, il faut aussi se libérer dans l'esprit afin que la seconde mort ne nous frappe et que notre nom ne soit pas écrit dans le livre de vie. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc ne mourrez pas dans la rébellion, recherchons la réconciliation avec Dieu. Et vous voyez donc que ces choses se passent quand je parle des 10 plaies et des 10 commandements, à peu près vers 1540 avant notre ère. Et cela fait aujourd'hui à peu près plus de 3500 ans. 3500 ans. Je ne sais pas combien de générations cela fait. Si on essaie de donner 70 ans à chaque génération, cela fait une vie moyenne de 70 ans à chaque génération. Cela ferait à peu près 50 générations. Du temps que ces choses-là se sont passées jusqu'à nous aujourd'hui, c'est 50 générations. Et cela m'amène à vous parler
de la crainte de Dieu. Cela m'amène à vous parler de la crainte de Dieu parce que toutes ces générations, Dieu est le même. Dieu est le même, il n'a pas changé. Hein? Dieu est le même, celui-là qui gouverne, qui est assis sur le trône. Les générations passent, il est toujours là. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le seul vrai Dieu, il est l'éternel, il est le rocher des âges. Et il est important, pendant que nous sommes vivants, de chercher à nous réconcilier avec lui dans l'obéissance, hein, et ne pas s'appuyer sur les rites, hein, sur certains rites qui ne sont pas conformes à la volonté, à la parole de Dieu. Hein, des rites, par exemple, qui veulent que nous prions pour les morts et tout ça. Je n'ai rien contre ça, mais sauf que hein, Dieu est celui-là qui conduit les vivants. Hein, Dieu est le Dieu des vivants. Hein, et donc, quand on prend les rites qui ne s'apparentent pas à la volonté de Dieu telle qu'elle est écrite, nous courons un certain risque parce que nous ne sommes pas sûrs. Hein. Prenons tout notre engagement avec zèle de servir Dieu, de trembler devant Dieu avec crainte et révérence, hein, afin que notre vie soit une vie à la mesure de ce que Dieu veut que nous soyons, au lieu d'attendre qu'on meure et dire que nous prions pour des gens après leur mort. Hein. Donc, nous sommes en mission sur terre et nous devons être actifs dans les voies du Seigneur par Jésus-Christ. Hein. La parole de Dieu peut amener la mort, hein, si on est dans la désobéissance. La parole de Dieu peut aussi amener à la vie si on est obéissant. Donc, prêtons attention à cela et ne faisons pas les choses à travers, à tort et à travers. Essayons d'obéir à ce que dit la parole de Dieu. Hein? Voyez par exemple ces deux exemples frappants. Par exemple, Adam et Ève sont passés de la vie à la mort pour n'avoir pas obéi à la voix de Dieu. Adam et Ève sont passés de la vie à la mort, mais Lazare est passé de la mort à la vie, hein, pour avoir entendu la voix de loin de Dieu. Hein. Donc vous voyez l'obéissance et la désobéissance. Il est vrai que vous me direz, mais Lazare étant déjà mort, est-ce qu'il aurait pu obéir? Non, mais Lazare en mourant était l'ami de Jésus déjà. Et donc quand on est ami de Dieu, même la parole de Dieu a posteriori, hein, peut nous faire revenir à la vie même si nous sommes morts. Je ne parle même pas ici de la résurrection dont parlaient les Écritures. Donc, la désobéissance et l'obéissance, rechercher l'amitié de Dieu, craindre Dieu, c'est quelque chose de très important quand on est encore en vie, parce que cela nous rassure, cela nous assure la vie même après la mort. Donc mon frère, ma soeur, ouvre ton cœur et ouvre tes oreilles à la parole de Dieu et tu auras la vie. Même si le corps meurt, ton âme recevra la vie même après la mort, parce que Dieu a le pouvoir de ressusciter même ce qui est mort. Donc nous allons prier maintenant, nous allons prier. Vous avez eu le message, hein, sur les 10 plaies d'Égypte et les 10 commandements, c'est un message unique. Les 10 commandements ont servi à extirper le peuple réduit à la servitude. Ils l'ont extirpé donc de cette servitude, et les 10 commandements ont servi à extirper du cœur de l'homme, de l'esprit de l'homme, les faux dieux et les faux enseignements, hein, et lui donner la liberté spirituelle. Donc les 10 commandements ont donné la liberté physique, les 10 commandements ont donné la liberté spirituelle, et les 10 commandements ont affranchi de la servitude physique. Hein. Voilà ce qui en est, et nous allons donc prier. Nous allons prier sur la base de ce que la parole de Dieu que nous avons entendue aujourd'hui, et nous allons prier le Seigneur de nous accorder la grâce de revenir à la vie, hein, la grâce de revenir à la vie dans tous les aspects de notre vie. Seigneur, accorde-nous la grâce de revenir à la vie dans tous les aspects de notre vie. Seigneur, accorde-nous la grâce de revenir à la vie dans tous les aspects de notre vie. Que tout ce qui a été enterré, que tout ce qui a été volé, que tout ce qui a été pillé par l'ennemi et par le temps revienne à la vie et décuplé par la puissance qui est dans la parole de Dieu et dans sa promesse. Parce que voici ce que déclare l'Éternel Dieu en Joël, par son prophète Joël au chapitre 2, verset 25.
et que cette parole trouve accomplissement dans ma vie et dans ta vie, dans nos vies aujourd'hui. Hein? La parole dit, les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le hasil et le gazam, ma grande armée que j'ai envoyée contre vous, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le hasil et le gazam, ma grande armée que j'ai envoyée contre vous. Voici ce que dit la parole de Dieu, qu'il nous rétablirait dans tout ce que nous avons perdu, tout ce qui nous a été volé, tout ce qui a été pillé par l'ennemi, tout ce qui a été enterré, tout ce qui est mort dans notre vie, au nom tout puissant de Jésus-Christ, que cela revienne à la vie. Je l'ordonne au nom de Jésus, car Christ a versé son sang, afin que nous retrouvions tout ce qui a été perdu et que nous soyons dans l'abondance. Hein? Et la parole donc de Joël, de Dieu, la promesse de Dieu au chapitre 2 de Joël 26 continue en disant, vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus dans la confusion. Et nous chassons tout esprit de confusion, nous chassons tout esprit d'oppression au nom tout puissant de Jésus-Christ. Car Dieu veut le bien pour son peuple, Dieu veut la libération de son peuple, libération spirituelle, libération physique, dans tous les domaines, même libération matérielle. Seigneur, comme en Égypte, fais des prodiges dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, comme en Égypte, fais des prodiges dans nos vies, dans le nom tout puissant de Jésus-Christ. Que toutes les maladies fuient nos corps et chacun en ce qui le concerne. Que le cancer s'enfuit, que la maladie des yeux s'enfuit, que les maux de tête s'enfuient, que les maux de ventre s'enfuient, que les paralysies s'enfuient, l'esprit de paralysie neutralisé, les fibromes, qu'est-ce que je sais, les maladies de foie, les tensions sanguines, au nom tout puissant de Jésus-Christ, que toutes ces maladies quittent les corps et que le corps retrouve sa santé au nom de Jésus. Que toutes les maladies fuient nos corps et chacun en ce qui le concerne. Le cancer, les hautes tensions, la basse tension, hein? Les maladies de foie, les maladies de cœur, les maladies des os, les maladies des pieds, les paralysies. Que tous soient neutralisés au nom de Jésus. Maladie quitte tous les corps. Que toutes les souffrances et que toutes les servitudes libèrent et quittent la vie de ton peuple, Seigneur. Et que chacun de tes enfants soit libre, ceux qui mettent leur confiance en toi par Jésus-Christ. Que toutes les montagnes de dettes s'aplanissent et que nous vivions dans l'abondance selon la volonté de Dieu. Que tout autel et toute œuvre de la sorcellerie cesse au nom tout puissant de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit neutralise toutes ténèbres et que le sang de Jésus purifie nos âmes et nos cœurs. Que ces paroles ne retournent pas à toi, Seigneur, sans avoir accompli leur mission dans nos vies et avec accélération, au nom tout-puissant de Jésus-Christ qui nous donne la vie en abondance sur terre. Que Satan recule et parte maintenant au nom de Jésus-Christ. Et toute oreille qui entend le son de ma voix retrouve la liberté en Jésus-Christ. Amen. Je suis votre serviteur et frère Gabriel Messi. Je vous aime. Je vous aime, je vous aime. Soyez bénis au nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen.